Les Anglais roulent à gauche et ont le volant à droite. Et nous, on roule à droite, mais nous avons le volant à gauche. Vous pensez que les Anglais ont tort? Oui et non. Depuis des décennies, 90% des gens sont droitiers. Les 10% restants écrivent bizarrement, tiennent leur guitare à l'envers ou ont du mal à fermer leur braguette. Et c'est véridique. Voici comment un droitier ouvre une braguette, et voici comment font les autres. On appelle ces gens les gauchers. Remontons au Moyen-Âge. À cette époque, les chevaliers portaient leur épée à gauche. Ce, afin de pouvoir dégainer avec la main droite. Eh oui, on forçait les gauchers à devenir droitiers malgré eux. Les gauchers étaient considérés un peu comme des démons. Je vous en parle dans une autre vidéo. Ces chevaliers étaient un peu susceptibles. La règle voulait que si deux épées se touchaient, c'était signe de provocation. Tu l'aimes ce geste. Ainsi, à cette époque, les chevaliers conduisaient leur cheval à gauche. Donc à la base, tout le monde devait conduire à gauche. Mais vint un jour, un Français, comme d'habitude, qui a décidé de faire son râleur. Non, en réalité, c'est à cause d'un très grand stratège qu'on doit cela. Je vous présente Napoléon Ier. 1m69... généralement célibataire, plutôt bel homme, et adore imiter la position de Jamel Debbouze. Soit dit en passant, Napoléon n'avait vraiment aucun problème avec sa main. Il était juste inconvenant à cette époque de laisser pendre ses bras. C'était aussi moche et insultant que cette fameuse mode des claquettes chaussettes. Revenons à nos Napoléons. Dans les batailles, l'habitude voulait qu'on attaque sur la gauche. Il entraîna alors ses troupes à attaquer sur la droite, et notamment sa cavalerie. Aussi simple que ça puisse paraître, il gagnait un effet de surprise incontestable dans ses batailles, notamment par exemple à Austerlitz. Il réussit alors à gouverner une très grande partie de l'Europe. Et il imposa ses idées. Tous les pays colonisés par l'Empire devaient appliquer la règle de la circulation à droite. Car oui, il y a un temps, on était un empire. Vous aurez pu aller en Autriche faire du ski et parler français, ou commander sur la plage portugaise un pain au chocolat ou une chocolatine. Bref, toute l'Europe était occupée? Non. Un petit pays non gaulois résistait à l'envahisseur napoléonien, l'Angleterre, qui, elle, avait conservé la circulation à gauche de l'époque des chevaliers. Oh les gueux! L'Angleterre, qui était une très grande puissance, disposait aussi de nombreuses colonies, qui adoptèrent donc la conduite à l'anglaise, comme par exemple l'Inde, l'Afrique du Sud ou même l'Australie. Aujourd'hui, une soixantaine de pays appliquent la conduite à gauche. Voilà pourquoi certains roulent à gauche et d'autres roulent à droite. Il y a aussi d'autres théories au sujet de la conduite, notamment avec l'arrivée du Conestoga au XVIIe siècle, un chariot qui se conduisait à droite. Ou l'histoire du frein à main placé à droite à l'extérieur des toutes premières automobiles. Ça a eu une influence vraiment minime sur la conduite, c'est pourquoi je n'ai pas abordé le sujet. Sinon, que tu sois gaucher, droitier, gauchère, droitière ou ambidextre, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Hey, abonne-toi dès maintenant pour découvrir de nouvelles anecdotes chaque semaine. Tu aimes cette vidéo? Partage-la et mets un pouce bleu. Toi seul as le pouvoir de propulser cette chaîne sur YouTube. Merci.